Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, avec le secours de la Vierge Marie, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Les épreuves affluent sur les justes, mais chaque fois le Seigneur les délivre. Il veille sur chacun de leurs os, pas un ne sera brisé. Nous faisons mémoire aujourd'hui de Saint Corneille, pape, et de Saint Cyprien, évêque et martyr. Tous les deux, Cyprien était l'évêque de Carthage, tandis que Corneille était l'évêque de Rome. Et Cyprien, on peut dire, était plus... Il parlait mieux, peut-être plus fort en théologie, voilà. Mais il a su respecter l'autorité du pape. Cyprien est mort martyr et le pape Corneille, lui, est mort en exil pour sa foi. Préparons-nous ensemble à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as donné à ton peuple, dans les saints Corneille et Cyprien, des pasteurs dévoués et d'invincibles martyrs. À leur prière, fortifie notre courage et notre foi, et accorde-nous de travailler avec empressement pour l'unité de l'Église. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé,
Que personne n'ait lieu de te mépriser parce que tu es jeune. Au contraire, sois pour les croyants un modèle par ta parole et ta conduite, par ta charité, ta foi et ta pureté. En attendant que je vienne, applique-toi à lire l'Écriture aux fidèles, à les encourager, à les instruire. Ne néglige pas les dons de la grâce en toi, qui t'a été donné au moyen d'une parole prophétique quand le collège des anciens a imposé les mains sur toi. Prends à cœur tout cela. Applique-toi afin que tout voie tes progrès. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Maintiens-toi dans ces dispositions. En agissant ainsi, tu obtiendras le salut et pour toi-même et pour tous ceux qui t'écoutent. Parole du Seigneur. Grandes sont les œuvres du Seigneur. Grandes sont les œuvres du Seigneur. Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains, sécurité, toutes ses lois, établies pour toujours et à jamais, accomplies avec droiture et sûreté. Grandes sont les œuvres. Il apporte la délivrance à son peuple. Son alliance est promulguée pour toujours. Saint et redoutable est son nom. Grandes sont les œuvres du Seigneur. La sagesse commence avec la crainte de Dieu, qui applique sa volonté en est éclairé. À jamais se maintiendra sa louange. Grandes sont les œuvres du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était attablé dans la maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre contenant un parfum. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers, et répandait sur eux le parfum. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même : « Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche, et ce qu'elle est, une pécheresse. » Jésus, prenant la parole, lui dit : « Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, maître. » Jésus reprit : « Un créancier avait 2 débiteurs. Le premier lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvait les lui rembourser, il en fit grâce à tous 2.
lequel des deux l'aimera davantage? Simon répondit, je suppose que c'est celui à qui on fait grâce de la plus grande dette. Tu as raison, lui dit Jésus. Il se tourna vers la femme et dit à Simon, tu vois cette femme, je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas versé de l'eau sur les pieds. Elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. Elle, depuis qu'elle est entrée, n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas fait d'onction sur ma tête. Elle a répandu du parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi je te le dis. Ses péchés, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour. Il dit alors à la femme, tes péchés sont pardonnés. Les convives se mirent à dire en eux-mêmes, qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés? Jésus dit alors à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Acclamons la parole de Dieu. Le pape Corneille meurt en 253, ce qui est marqué dans le missel. L'évêque Cyprien meurt en 258. Qu'est-ce qui fait que ces hommes acceptent de mourir pour le Christ? Pour quel Christ meurent-ils? Cyprien est un grand évêque de Carthage en Afrique du Nord et il est connu pour son traité sur l'unité de l'Église. Alors je ne me souviens plus très bien de ce que j'ai lu, mais voilà, le pape Corneille est un petit pape, puisqu'il est évêque de Rome pendant 2 ans seulement, puis il est déporté. À l'époque, la foi chrétienne catholique n'est pas religion d'État. Il est déporté pour sa foi et il meurt de fatigue, d'épuisement, en exil. Cyprien, lui, évêque de Carthage, il est connu puisque c'est un évêque qui défend ces chrétiens qui sont condamnés à mort pour leur foi. Il joue de son influence, de son autorité, de sa reconnaissance publique pour défendre ses fidèles. Et donc il meurt lui-même décapité pour sa foi en 258. Et si je me souviens bien, il y a un petit peu des différends entre l'église de Rome et l'église de Carthage. Et donc Cyprien qui est plus connu, je dirais, plus reconnu comme évêque que le petit évêque de Rome, eh bien, lui reconnaît son autorité. C'est tellement important pour nous catholiques, ce qu'a fait Cyprien dans ses écrits pour témoigner de l'unité des chrétiens. Cette unité, elle nous vient de la miséricorde de Dieu. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvaient les lui rembourser, il en fit grâce à tous deux. Puissions-nous témoigner par toute notre vie de la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, nous t'en prions, Seigneur, l'offrande que ton peuple te présente pour célébrer la passion de tes martyrs, qu'elle nous obtienne d'être fermes dans l'adversité, comme elle rendit courageux dans la persécution les saints Corneille et Cyprien. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre des saints Corneille et Cyprien. En donnant leur vie comme le Christ, ils ont glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse, quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier de Janine Stuklik et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Corneille et Cyprien, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, tout en respectant les distances, donnez-vous la paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous, Seigneur. Nous, Seigneur.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude.
Prions encore le Seigneur. Par le sacrement que nous avons reçu de toi, Seigneur, accorde-nous cette grâce. Puissions-nous, à l'exemple des saints Corneille et Cyprien, être forts de la force de ton esprit, afin de rendre témoignage à la vérité de l'Évangile. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Demandez à la Vierge Marie de la grâce, de l'obéissance dans la